Le succès en immobilier dépend du nombre de personnes qui te connaissent et qui pensent à toi lorsqu'elles ont un projet immobilier. C'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Retenez juste que tout dépend de votre aptitude à générer un niveau de confiance suffisant sur un nombre de boîtes aux lettres déterminé. On a une inertie. Toute la prospection que tu fais maintenant, c'est des résultats pour demain. Il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui se découragent après avoir mené une première action qui n'a pas marché. Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Si tu recherches un écosystème de prospection dans lequel tu vas pouvoir t'éclater, eh bien, reste bien pour cet épisode. On a plein de choses à te partager avec Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut Cédric. Bon, je te représente rapidement. Jean-Philippe, directeur responsable du service coaching, maître en coaching invétéré de... Non, ça va pas. Non, on va faire simple. Responsable du service coaching chez Disrupteur. Tu as formé plus de 100 conseillers immobiliers, directeurs d'agences immobilières et tu les as amenés vers la performance. Tu as transformé leur vie. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de transformer la vie des gens ? Ah bah pour moi, c'est génial. Ça correspond à la mission de vie que je me suis attribuée, donc on est au top. Super. Bon, Jean-Philippe, on va parler d'un sujet qui est hyper important pour les conseillers immobiliers aujourd'hui et également pour les directeurs d'agences immobilières. Si bien, vous nous écoutez, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ce podcast, à ces émissions, pour recevoir du contenu en permanence. Aujourd'hui, écosystème de prospection, Jean-Philippe, en quoi c'est important un écosystème de prospection finalement ? Un écosystème de prospection, c'est important parce que c'est un ensemble de canaux que l'on va appliquer et répéter dans le temps en vue de générer un maximum de leads. Et en fait, on va faire jouer... via cet écosystème et cet ensemble de canaux que l'on sélectionne, on va faire jouer en fait l'effet cumulé. C'est-à-dire que la répétition des actions, le résultat de la répétition de ces actions va être supérieur à, on va dire, juste si on les prenait individuellement et qu'on les agrégeait. C'est-à-dire que ça va créer des synergies, en fait, si tu veux, quelque part. Ouais, j'ai un truc à te partager avec ça après, vas-y. Mais déjà, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ou pas ? Ah ouais, c'est très clair pour moi. C'est très clair pour moi. C'est vraiment la multiplication des actions qui va faire le résultat. Et tu vois, j'ai reçu un mail il y a de ça 3-4 mois d'un type qui m'a incendié parce qu'il avait acheté mes courriers adressés. Et le gars me dit, ouais, tes courriers adressés, c'est de la merde. Parce qu'il faut savoir quand même que je me fais insulter, je dirais une bonne fois par semaine parce que tu mets des ads, parce que tu mets machin. Et ça, il faut s'habituer à ça, en fait, quand on est sur un marché et qu'on domine un marché, eh bien forcément, on a des détracteurs, on a des gens qui... Voilà. Et puis, quand on touche beaucoup de monde aussi. Donc, pour les conseillers immobiliers qui nous écoutent et qui forcément vont être confrontés à du public et tout ça, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Petit truc important, parce que vu qu'on parle de prospection, ça c'est important. Et donc cette personne me renvoie un message, machin, et je lui renvoie une réponse en disant « Bonjour, on va l'appeler Jean-Philippe. » Bonjour Jean-Philippe. Écoute, déjà, je te remercie de m'avoir renvoyé un mail avec une idée d'amélioration, vu que visiblement on a besoin de s'améliorer chez Disrupteur au niveau de nos courriers adressés. C'est tout à fait OK. Est-ce que je peux simplement te poser une question ? Combien de fois tu l'as utilisé ? Et là, le gars me renvoie un message. Je l'ai utilisé une fois et ça n'a pas marché. Ah bah oui. Donc tu vois, ça déjà, cette prise de conscience, c'est-à-dire que les conseillers immobiliers, déjà, beaucoup, ceux qui démarrent, doivent savoir que si on fait une prospection une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau. Une prospection, si on a des résultats grâce à une prospection une fois, c'est un coup de chance. Absolument. Donc, pour illustrer ce que tu viens de dire sur cette multiplication des canaux. Je vais rebondir sur ça, parce que ça me donne vraiment envie de rebondir, dans le sens où, notamment quand on utilise des courriers adressés, en fait, l'efficacité d'une action que l'on va réaliser en termes de prospection dépend non seulement de la qualité de mise en œuvre de l'action de prospection en elle-même, mais également du niveau de confiance sur lequel on se trouve au moment où on fait la dite action de prospection. Et ça dépend à la fois de ça, ça dépend également de la densité concurrentielle sur notre secteur, parce que quand j'étais pas dans le coaching et que j'avais pas coaché beaucoup de conseillers immobiliers, je croyais dans l'adage au final, tout le monde trouve sa clientèle. Alors, c'est pour partie vrai, mais c'est aussi pour partie faux. Parce que je me rends compte qu'en fait, dans les conseillers immobiliers que j'accompagne, que sur
une même qualité de rédaction de courrier adressé sur 1000 courriers adressés qui ont été envoyés, eh bien l'un, il va obtenir 3 estimations et 2 ventes, par exemple, vraiment, c'est déjà arrivé, et ça arrive régulièrement, et d'autres, 0 appel, 0 estimation, etc. Et quand on recreuse un petit peu, notamment sur l'aspect de densité concurrentielle sur son secteur, on se rend compte que, il n'est pas du tout le seul à prospecter sur ces boîtes aux lettres. Bon, en principe, on fait ce travail en amont, mais il peut arriver des fois que le conseiller s'obstine en disant non, c'est le secteur qui est à côté de chez moi, donc je vais faire celui-là. Et au final, on s'aperçoit que la densité concurrentielle fait que, voilà. Donc, il y a ça, et il y a le fait que, comme je dis souvent, donc, que tout le monde connaît, que tous ceux qui me côtoient connaissent, comme ce que je dis, c'est que le succès en immobilier dépend du nombre de personnes qui te connaissent et qui pensent à toi lorsqu'elles ont un projet immobilier. Ce qui signifie que sur un secteur, tu vas devoir en fait faire grandir la notion de confiance. Donc en fait, quand tu fais un premier, par exemple, courrier adressé et que c'est ton premier courrier adressé et que personne ne te connaît, en fait, tu n'es pas à l'étape où tu construis véritablement une crédibilité forte. Tu es dans un stade qui est plus bas, on va dire, dans l'échelle de confiance, qu'on appelle le stade de la visibilité, puisque les gens ne te connaissent pas, donc tu gagnes en visibilité pour te faire connaître. Et une fois que les gens te connaissent et tu as gagné en visibilité auprès d'eux, tu passes à une seconde étape qui est la construction de ta crédibilité. Et c'est cette crédibilité qui amène à la production d'un haut niveau de confiance sur ton secteur. Et c'est ce haut niveau de confiance qui va faire en sorte que les personnes font appel à toi lorsqu'elles ont un projet immobilier. Donc il y a une courbe de confiance à faire monter. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'agrégation et d'effet cumulé sur les actions de prospection. Ouais, super. Alors on a développé une méthode qui est la méthode Disrupt, qu'on va vous partager. Donc, on a D pour didactique, on a I pour incarner sa prospection, on a S pour stratégique, stratégie géographie, temporelle, analytique. Ensuite, on a le R pour relationnel. Ensuite, on a le Disrupt, le U pour ubiquité, donc la visibilité, on est dedans. En fait, ubiquité, omniprésence sur un secteur défini. Ok, ubiquité, omniprésence. Et ensuite, après, on a le disrupt, le P pour prospection proactive, où on va chercher à être en amont des projets. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mettre ces 6 leviers qui sont qui font le succès des coachés chez Disrupteur Immobilier aujourd'hui, quand ils ont compris tout ça? Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la notion, pour démarrer, la notion de secteur est extrêmement importante. C'est que on a encore aujourd'hui des personnes qui arrivent chez nous et qui nous disent je comprends pas, je vais prospecter là-bas, dans le quartier là-bas, je vais prospecter dans l'autre ville là-bas, je vais prospecter là-bas, et il n'y a pas de résultat. Mais attends, mais tu prospectes dans combien de secteurs? T'as combien de boîtes aux lettres? Je suis à peu près à 8000. 8000 boîtes aux lettres. On en a, ouais. Alors que on préconise? Moi, je préconise plutôt 1500 boîtes aux lettres. Personnellement, alors, il y a plein de théories, on a dit 2500, etc. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse ou une qui est une excellente réponse. Retenez juste que tout dépend de votre aptitude à générer un niveau de confiance suffisant sur un nombre de boîtes aux lettres déterminé, sur une zone que vous êtes capable de traiter en 6 semaines. Voilà, donc en 6 semaines, vous comptez le nombre de boîtes aux lettres et vous avez ce que l'on peut appeler en immobilier, en théorie de l'immobilier, votre zone native, c'est-à-dire la zone sur laquelle vous allez être ultra connu et qui, après, une fois que vous êtes ultra connu sur cette zone, ça va donner lieu à des recommandations vers l'extérieur de cette zone. Mais pourtant, une zone native a une véritable pertinence. Bon, moi, je cape à 1500 boîtes aux lettres déjà. Déjà, si tu arrives à faire le taf sur 1500 boîtes aux lettres, t'es déjà bien. Exactement. Ouais, il y a cette phrase en permanence qui dit « On commence par un immeuble ». Ensuite, une rue, ensuite un quartier, et pour finir, une ville, si on a la capacité d'aller chercher ça. Et il y a autre chose qui est très important, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler sur un secteur où on connaît déjà les personnes, l'environnement, les commerçants, les associations, et c'est beaucoup plus efficient de travailler sur un secteur qui est proche de sa base. Parce que j'ai aussi des conseillers immobiliers des fois qui m'appellent en coaching et qui me disent « Tiens, qu'est-ce que tu en penses là? J'aimerais aller prospecter là-bas. » C'est à combien de temps de chez toi? C'est à une demi-heure. D'accord. Une demi-heure de chez toi. C'est énorme pour prospecter. Il faut vraiment trouver une base. Donc, petite base, 1500 boîtes aux lettres, comme tu disais, c'est autour de 1500, 1000 à 2000, voilà, c'est très bien. Un secteur proche de chez soi, un secteur, si on peut,
privilégier un secteur où on a déjà de la connaissance et tout ça, et un secteur dit rentable, dans le sens où on a un turnover qui est aux alentours de 3%, ce qui est la moyenne nationale. Moi, je préconise vraiment un turnover plus important si possible. Mais c'est vraiment très important. Aujourd'hui, j'invite vraiment les conseillers à jauger leur zone de prospection, non seulement via effectivement le taux de rotation, alors entre 3 et 5%, on va dire en moyenne, et aussi à jauger la densité, le taux de pénétrabilité du marché, c'est-à-dire de se donner un indice pour se dire, OK, ce marché-là, il est déjà sursollicité. Et en fait, il y a des chances pour que même après, quand tu passes en porte-à-porte, tu te fasses jeter parce qu'ils disent « Ah, mais il y en a 3 par semaine qui passent, etc. » Et les gens n'en peuvent plus, et à juste titre, et il n'y a aucun problème. C'est juste que la densité concurrentielle sur ton secteur est trop importante. Donc, tu peux calculer cette densité concurrentielle. Tu prends tout simplement la population de ta commune que tu divises par 2,3 à peu près, puisque c'est ce que l'INSEE considère comme étant le nombre de personnes par foyer en France. Et que, donc, une fois ça te donne en fait le nombre de boîtes aux lettres totales de ta commune. Et tu peux diviser ce nombre de boîtes aux lettres par le nombre de concurrents que tu as repérés via Google Maps ou par d'autres sites comme Meilleurs Agents ou Se Loger ou Le Bon Coin. En fait, tu vois tous tes concurrents du secteur. Et tu divises ce nombre de boîtes aux lettres par le nombre de concurrents. Et ça va te donner un nombre de boîtes aux lettres. Et ça va te donner un indice de densité concurrentielle sur ton secteur. Donc, il y a à la fois le taux de rotation. Est-ce qu'il y a suffisamment de ventes? Et ce gâteau-là qui existe, à quel point est-ce qu'il est divisé en fait? Même si on sait qu'il n'est pas divisé, mais ça veut dire que même s'il n'est pas strictement divisible, ça va te donner un indice de à quel point je vais aller devoir me battre en termes pour aller conquérir d'autres boîtes aux lettres. Ouais. Tu vois, c'est un truc sur lequel je partage pas complètement ton avis. Je sais qu'on est différents là-dessus et tant mieux, c'est important qu'on ait des différences, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est comme l'idée de si demain tu as envie d'ouvrir un restaurant dans une ville moyenne, tu auras beaucoup plus de facilité de développer un business en étant la 10e pizzeria qu'en étant le premier restaurant de choucroute. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de ton travail. Et là, pour parler de la prospection, c'est la qualité de ta prospection, la qualité de ton personal branding, l'omniprésence que tu vas avoir sur le terrain. Parce qu'en réalité, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que très peu de conseillers immobiliers travaillent réellement bien leur secteur. Donc, quand tu arrives à t'implanter dans un endroit, tu poses un flag, un drapeau, et après, si tu fais bien ton job, c'est beaucoup plus difficile de t'enlever. Après, voilà, c'est des avis... tout à fait. Après, ce que je te disais, ça, c'est ce que j'appelle l'indice de pénétrabilité. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus ou moins difficile de pénétrer ce marché? Après, tu peux prendre la décision d'y aller ou de ne pas y aller, et là, tu peux faire la différence. Ce que je dis, c'est que ça te donne un indice, au même titre que le taux de rotation est un indice. Ouais. Et un indice comme l'autre, en fait, ça va pas être l'alpha et l'oméga de l'indice est comme ça, donc c'est comme ça. Mais effectivement, tu as toujours moyen de conquérir. Ouais. C'est juste que ça va être plus ou moins quand même difficile. Ça va te donner un indice de la difficulté à pénétrer. Maintenant qu'on a ça, Jean-Philippe, on a posé, on va dire, quelques bases solides. Toi, qu'est-ce que tu conseilles à un conseiller immobilier? Tu lui dis, allez, vas-y, tu fais 15 types de prospection, lance-toi, oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Ou qu'est-ce que tu lui dis exactement? Je lui dis de choisir, de commencer par faire petit, mais de choisir quand même genre 3 modes de prospection, 3 canaux de prospection sur sa commune, des canaux locaux. Par exemple, je sais pas moi, terrain, réseaux sociaux et liste chaude, réseau multirelationnel, par exemple. Et donc, de se fixer, par exemple, il peut y en avoir d'autres, il peut y en avoir plein d'autres, et de se dire, OK, je vais être à fond sur ces modes de prospection pendant 6 mois. Donc, pour choisir ces modes de prospection, déjà, dans le choix quel canal choisir, en fait, il y a 2 approches différentes. Il n'y a pas une approche pour moi qui est meilleure que l'autre. Il y a l'approche purement marketing via avatar client, c'est-à-dire on fait le portrait robot de l'habitant de la zone que je cible. On dit OK, donc c'est Madame Michu qui a 70 ans, donc si c'est une personne âgée, du coup elle va peut-être préférer les contacts physiques aux réseaux sociaux. En tout cas, on va présumer que c'est ça. Donc on va faire un avatar et on va se dire OK, c'est quoi les meilleurs moyens, les meilleurs canaux de prospection pour atteindre cette cible. OK, ça c'est la méthode par avatar, qui est une méthode qui a ses avantages, qui a ses faiblesses. Bon, après, je ne vais pas tout déballer parce qu'en fait, tu as des avantages et des faiblesses à cette approche. Et tu as une deuxième, parce qu'un inconvénient majeur, l'avantage, c'est que tu as plus de chances peut-être de parler aux bonnes personnes, en tout cas sur le plan théorique. L'inconvénient de cette approche, c'est que certains axes de prospection peut-être qui sont plus pertinents pour ta cible, eh bien peut-être que toi, ça va générer des freins chez toi pour
appliquer en fait ces choses-là parce que ça va générer des peurs. Par exemple, si tu as déterminé qu'il y avait des personnes âgées sur ton secteur et que le contact physique serait plus profitable sur le plan théorique, eh bien, le fait d'aller te confronter à ces personnes-là via une prise de premier contact, eh bien, peut générer de la peur d'être rejeté, etc. Et donc, ça peut freiner un conseiller immobilier et du coup, le paralyser par rapport à ça. Donc, c'est là où il a besoin de coaching peut-être pour débloquer ses peurs, pour lever ses freins. On est là en coaching justement pour lever ses freins et lui permettre ça. Donc ça, c'est la première méthode qui est la méthode par avatar. Et ensuite, tu as une deuxième façon de procéder qui est la méthode par alignement du conseiller. C'est-à-dire que plutôt que de se poser la question, OK, c'est quoi le portrait robot de l'habitant type de mon secteur que je souhaite conquérir, c'est de se dire, OK, c'est quoi moi les modes de prospection que j'aime, avec lesquels je me sens confortable et que dont je me sens d'être en maîtrise, pleinement en maîtrise, comme par exemple les réseaux sociaux, et je me sens de les appliquer sur le long terme. Et le fait de les appliquer sur le long terme, peut-être va être moins efficace parce que ça ne correspond pas à l'avatar type, mais qui par la répétition va quand même faire monter le niveau de confiance auprès du secteur et nous permettre de développer notre fonds de commerce de la même manière. Mais comme on peut le tenir plus facilement parce que c'est plus confortable pour nous, mais du coup ça va fonctionner également. Donc ça soit méthode par avatar, soit méthode par alignement personnel du conseiller. Tout à fait. Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs dont on n'a pas parlé, Jean-Philippe, parce que là, on était vraiment sur le conseil immobilier, l'agent immobilier de quartier, mais on peut aussi avoir un cas de figure avec des spécialisations. C'est-à-dire, on le connaît avec les entreprises type maison atypique, dernièretage.com, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Donc, où on va cibler finalement une catégorie. Donc là, bien évidemment, vous l'avez compris, quand on est sur de la spécialisation comme ça, forcément, on va peut-être pas se limiter au secteur où on est, on va peut-être être sur un secteur plus large et on va vraiment adapter sa communication et son branding pour vraiment parler à cet avatar-là qui a un dernier étage avec une terrasse et ainsi de suite. Là, dans cette dynamique-là, la méthode par avatar me semble plus appropriée lorsqu'on a une niche spécifique. Voilà. Super. Une fois qu'on a défini tout ça, Jean-Philippe, après, il faut y aller, on y va, on fait des tests, ce que tu viens de dire, on teste des choses, on voit ce qui fonctionne le mieux sur le secteur, avec lequel on est à l'aise, on va aller se faire débloquer des peurs, des blocages, si effectivement on sent que c'est un frein dans son business, parce qu'on est des entrepreneurs, donc hop, on va chercher à être aidé. Et après, on crée en fait ce fameux écosystème dont on parle depuis tout à l'heure, avec un planning éditorial. Oui. Et là, c'est parti, on déroule. Absolument. Alors, effectivement, un agenda qu'on appelle un agenda type, avec des plages de prospection prévues, etc. Donc, enfin, voilà, c'est de mettre ces plages de prospection dans l'agenda. Et surtout, en fait, là où je souhaitais rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui se découragent après avoir mené une première action qui n'a pas marché, etc. Et c'est là où intervient cette première notion de... OK, mais tu as juste gagné en visibilité sur ton secteur. Tu n'as pas pu prouver vraiment ta crédibilité et donc l'envie des prospects du secteur de faire appel à toi lorsqu'elles ont un projet immobilier. Donc, pour savoir si un canal de prospection est suffisamment en fait, rentable et efficace sur son secteur, il faut quand même avoir eu un minimum de points de contact, d'expérimentation avec sa cible pour pouvoir dire « OK, là, j'ai suffisamment de données pour prendre une décision pour savoir est-ce que ça, c'est efficace ou pas ». Et donc, j'ai une préconisation par rapport à ça. C'est donc, je vous invite à revisiter et à vous poser la question sur votre écosystème de prospection tous les 6 mois. Mais tous les 6 mois, étant donné que je préconise d'avoir quand même un point de contact toutes les 6 semaines avec votre cible, les personnes que vous ciblez pour faire partie de votre fonds de commerce, eh bien, vous faites un point de prospection toutes les 6 semaines. Donc, ça veut dire que sur 6 mois, vous avez à peu près 4 points de contact. Voilà. Et donc, en marketing, déjà, ça va vous donner déjà des indices sur est-ce que tel canal, on peut présumer que d'ici 6 mois supplémentaires, ça aura porté des fruits soit les mêmes, soit plus importants. Mais si ça a apporté 0 fruit, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses en tout cas à rectifier de ce point de vue. Ok, fine. Donc là, on met en place ce planning éditorial, on a mis ces tests et là, on commence à dérouler. Les conseillers immobiliers, très souvent, ils attendent quoi ? Ils attendent des résultats pour se féliciter. Ouais. Et ça, c'est hyper important, les amis, c'est vraiment de vous dire, moi en tout cas, je le répète tous les jours, la moindre action que tu fais chaque jour, félicite-toi.
Parce que c'est ça, c'est sur les actions qu'il faut se féliciter et non pas les résultats. Les résultats en immobilier, on a une inertie. Toute la prospection que tu fais maintenant, c'est des résultats pour demain. Il y a pas mal de conseils immobiliers, je leur pose la question sur une échelle de 0 à 10, à combien tu te trouves en termes de mindset. 10, je suis extatique, et en fait, pas extatique, mais bon, en tout cas au top niveau mindset. Il y en a beaucoup qui sont à 8. Et tu leur demandes qu'est-ce qui te manque, voilà, et ils te disent à chaque fois des petites victoires. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'ils te disent... Alors, c'est vrai qu'il est important d'avoir des petites victoires, ça alimente notre mindset, mais en réalité, pour qu'ils passent à 10, eux, ils se disent, je dois avoir des résultats. Mais souvent, en fait, les résultats, c'est un truc que tu ne maîtrises pas. Et donc, en fait, ils attendent quelque chose, une validation extérieure pour conditionner leur état émotionnel, en fait. Alors que si tu bases récompense. Ton mindset, voilà, sur le système de récompense ou sur te dire est-ce que j'ai produit ce que je devais faire, c'est-à-dire des choses qui dépendent véritablement de toi et de te féliciter pour ça, voire de te récompenser en plus ensuite, là tu seras beaucoup plus facilement à 10. Donc c'est de diminuer ton niveau d'exigence et surtout de ramener ton niveau d'exigence pour conditionner ton mindset à des choses sur lesquelles tu as la maîtrise. Parce que de toute façon, ça va payer à un moment donné, mais ramène à des choses que tu maîtrises, qui sont dans ton champ d'action, tout simplement. Carrément. Si justement, eh bien, tu souhaites performer cette année et faire de cette année ta meilleure année, je t'invite à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en formation qui va justement regarder avec toi si tu es sur un bon écosystème de prospection et on va pouvoir te faire des feedbacks par rapport à ça. Bien évidemment, l'objectif derrière, eh bien, c'est qu'on t'accompagne pour aller performer. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mon cher Jean-Philippe ? Ouais. C'est que, en fait, là, on fait une vidéo ensemble, on fait un épisode sur l'écosystème de prospection infaillible. Donc, en fait, on parle beaucoup de comment on fait les choses. Mais surtout, ce que je vois, c'est que les conseillers immobiliers ont assez souvent plutôt conscience de, grosso modo, ce qu'il faut faire. Mais en fait, se trouvent des excuses. Et le souci que l'on trouve avec les formations en ligne, c'est l'écueil des formations en ligne pures, c'est que en fait, ça fait difficilement péter les excuses, en fait. Et que ça, il n'y a qu'un coach ou un accompagnateur qui t'aide à faire exploser ces excuses en vol pour pouvoir véritablement te permettre d'aller vers ta réussite et que tu enlèves ces freins, en fait, tout simplement. Carrément. Top. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas déjà à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager avec quelqu'un finalement de votre entourage qui pourrait être intéressé par ces conseils que l'on prodigue aujourd'hui. Jean-Philippe, je te souhaite une belle journée. On dit au revoir à tout le monde. Bonne journée Cédric, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Salut Jean-Philippe.